Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, je pose ma Baltic Aquascaf GMT pour pouvoir vous parler de la dernière Baltic. C'est la Baltic Tricompax. On va ouvrir la boîte tout de suite ensemble. Tout d'abord, je fais rapidement le petit tour. Vous voyez, boîte noire, petite encoche pour mettre ses doigts et pour pouvoir mieux l'ouvrir. La surboîte est plutôt basique. Hop, on vient ouvrir cette surboîte. Dans la surboîte, nous trouvons la boîte. Alors, on va la récupérer. Voici donc cette boîte est avec la partie supérieure qui est faite en fait en liège. C'est assez sympa, ça change, je trouve ça plutôt chouette. Petit logo Baltique, hop, on vient l'ouvrir et on découvre, tadam, la jolie montre Tricompax, ces nouvelles Tricompax chronographe de chez la marque française Baltique. Je la mets de côté, je reviens dessus juste après. Je vous montre le reste de la boîte, donc c'est plutôt bien protégé. On a une petite mousse supérieure ici, logo Baltique, etc. Et si vous voyez là, on a un petit tiroir. Donc dans ce petit tiroir, nous retrouvons tout d'abord, hop, un petit plateau. Et dessous ce petit plateau, tadam, nous avons différentes choses. Nous avons donc, hop, les maillons que moi j'ai retirés pour mettre la montre à ma taille. Nous avons ici, hop, la carte de garantie qui est une carte, je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est assez sympa. Franchement, ça fait bien solide. Je ne sais pas quelle est la matière, mais on dirait de l'alu. Je dirais que c'est de l'alu, j'ai un doute. En tout cas, elle est solide et ça inspire, ça respire, pardon, la qualité. Et on a également, hop, un petit tournevis. Le petit tournevis, vous allez voir plus tard à quoi il sert. Je le mets de côté. Je vais aller, tac, pouvoir mettre la montre là-dessus. Et en fait, je vais vous montrer directement à quoi sert le petit tournevis. C'est que vous pouvez tout simplement ajuster les maillons qui sont, comme vous le voyez ici, vissés. Donc il suffit de vous mettre hop sur le petit plateau et d'ajuster vous-même les maillons. Donc c'est plutôt sympa. Tout est là pour faire vous-même le changement du bracelet. Alors, cette belle montre Tricompax, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, c'est une montre qui est sortie, on va dire, en trois temps. Le premier temps, c'était avec je me rappelle plus le mois, mais c'était l'année dernière, en 2022, avec la version Peter Otto, qui était donc 4 en blanc, avec des sous-compteurs un peu colorés, etc. Je vous mettrai une photo. C'est une version qui était en édition limitée, 300 pièces, sold out en moins de 3 minutes. C'était assez fou. Et ensuite, Baltic a annoncé une version Panda et une version Reverse Panda de ce Tricompax. Donc là, vous avez compris, on a le Reverse Panda, mais c'est pas exactement lui. Puisqu'en fait, ils ont fait ensuite une version en édition limitée, qui était limitée à 400 pièces. Et en fait, la seule différence avec celle-ci, c'est que nous avions sur le fond de boîte un numéro qui était ici gravé et qui était vraiment un numéro type voiture de course en fait, hein, tout simplement. Et c'était assez joli, donc ça venait un petit peu rendre plus unique chaque montre, et je trouvais ça assez chouette. Et donc ça, c'était la deuxième vague. Et la troisième vague, c'est donc celle-ci, dans laquelle la Tricompax rejoint la collection permanente, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus? Je vous laisse l'admirer, franchement. Elle est super sympa cette montre, moi j'aime beaucoup. Il y a il y a deux petits inconvénients que j'ai un petit peu moins aimés. On va le découvrir plus tard. Tout d'abord, donc vous voyez ce cadran Reverse Panda avec ce cadran noir qui vient briller, qui est vraiment très joli. On a
donc des aiguilles Dauphine avec de la Super Luminova. On va la découvrir juste après. Et si on vient faire un petit zoom, vous voyez que... Alors c'est dur à voir, on ne le voit pas tellement, mais en fait... Ah, on ne le voit pas bien à la caméra. Mais si vous le voyez légèrement, il y a des cercles concentriques en fait tout le long des sous-cadrans qui sont un peu... Ah là on les voit mieux. Qui sont des sous-cadrans couleur on va dire blanc crème un peu, qui vient donner un effet un peu style montre vintage. Et d'ailleurs bah, cette montre a vraiment un look de chrono racing, sport automobile, vintage, ça c'est sûr. La lunette est en aluminium, donc lunette noire sur ce modèle Reverse Panda. Il y a également une version Panda qui est disponible, qui est également très sympa. Ici, donc lunette en aluminium avec une petite échelle tachymétrique, comme vous pouvez le voir. Je vais me faire un petit plaisir et je vais vous lancer le chronographe, comme ça, ce sera pas mal. On vient aller se mettre à 10h10. Ce sera encore mieux. Ça me permet de vous montrer les aiguilles qui circulent. Donc nous avons le stop seconde ici à 9h, comme vous pouvez le voir. On vient se mettre, allez hop, à 10h03. On vient lancer le chronographe. Et c'est parti. Donc vous voyez, on a la montre en action. Et du coup, je disais, Super Luminova sur les aiguilles, c'est de la Super Luminova BGW9. Il y a les compteurs qui sont bien travaillés, aiguilles Dauphine qui sont super sympas. Et en fait, sur cette montre, moi, il y a un détail qui vraiment qui me marque et que j'adore. Alors, c'est, vous voyez, il y a le verre double dôme en saphir qui est bombé. Et en fait, je pense que le cadran est plat, mais vous avez vraiment l'impression que la minuterie chemin de fer qui est blanche là en périphérie, on a vraiment l'impression qu'elle est sur deux niveaux en fait. On a limite l'impression que le cadran noir a été mis au-dessus de l'anneau blanc tout autour, mais je pense que c'est vraiment le vert qui vient donner cet effet, puisque j'ai regardé un peu de plus près à la loupe, etc. Et je pense que c'est vraiment le vert qui vient donner cet effet. D'ailleurs, petite touche également là, vous voyez sur le repère par exemple au-dessus du 30, il y a des petits repères là qui sont assez discrets mais qui font une petite différence assez sympa. Donc très agréable à regarder. Les index sont en applique. J'aime bien l'unique numéro 12 à midi. Très classe. Franchement, rien à dire là-dessus. C'est une montre, pour parler des dimensions, qui fait 39,5 mm de diamètre. Elle fait 47 mm de corne à corne, 20 mm d'entrecorne et 13,5 d'épaisseur. Donc grosso modo, c'est exactement les mêmes dimensions que sur la Baltic GMT, Aquascaf GMT. Je pense que c'est tout simplement le même boîtier, hein, très sincèrement. Alors, il me semble que l'épaisseur n'est pas exactement la même, je ne sais plus. En tout cas, celle-ci, elle est à 13,5. J'ai vérifié également avec mon pied à coulisses. Elle fait bien 13,5 comme l'indique le site internet. C'est vrai que sur la Baltic GMT, le site internet indiquait légèrement moins que ce que je trouvais moi-même avec le pied à coulisses. Par contre, même si le boîtier fait la même dimension, je ne sais pas vous, mais je trouve que au porté, la GMT fait beaucoup plus fine. Alors, je ne sais pas si ça doit être un effet visuel, hein, parce que j'ai vérifié les dimensions. Hop, pour la GMT. Et maintenant, on va mettre le chronographe. Donc, je rappelle, j'ai un poignet de 17 cm. Et voici au porté. Donc, j'ai quand même l'impression qu'elle fait légèrement plus grande. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais normalement, c'est les mêmes dimensions. J'en profite pour vous montrer un peu, faire un wristwall. Tac, avec le fermoir Baltique. Voici, franchement, le bracelet également est très joli. Alors, je suis désolé, il y a quand même des traces de doigts. Normalement, j'ai des gants, c'est plus pratique que simplement la chiffonnette. Mais ce bracelet Flatlink, il est vraiment super joli. Il est très agréable. J'aime beaucoup, vraiment. Très très bon look vintage. De toute façon, Baltic,
Il est toujours un peu dans ce délire de montre vintage, look vintage. Donc ça, là-dessus, ils n'ont pas dérogé à la règle. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, en fait, il a été pas mal comparé au Daytona de Paul Newman. Pourquoi pas? Je vois un peu ce que les gens veulent dire, mais moi j'ai quand même vraiment l'impression que ça me fait plus penser à d'autres chronographes, plutôt des chronographes vintage avec les lunettes de plongée. Je pense notamment à la Movado, la Super Subsea. Je pense à les anciennes Universal Genève. Je pense à tout plein de choses comme ça. D'ailleurs, en parlant de Universal Genève, je vais pousser un peu un petit coup de gueule. Je sais pas pourquoi en fait le nom de Tricompax. Alors il y avait avant dans la collection Baltique, il y avait la Bicompax, maintenant il y a la Tricompax. Mais pour moi, c'est des noms en fait qui sont faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, en fait, le terme Compax, lui, il provient des chronographes qui ont été produits par Universal Genève justement, et également Zenith, mais dans une moindre mesure. Et ça a été des chronographes en fait qui ont été produits par ces deux marques. Et le premier d'entre eux, il s'appelait même le Compur, qui était dans les années 30. Voilà, il comportait, lui, à l'époque, deux sous-compteurs, un pour la petite seconde et un compteur pour les minutes du chronographe. Ok, très bien. Ensuite, il y a eu une seconde génération de chronographes produit par Universal Genève. Lui, c'était le Compax. Il y avait toujours une petite seconde. Cette fois, il y avait également un compteur des minutes, mais également un autre compteur pour les heures. Donc, par réduction, la version à deux compteurs s'appelle Unicompax. Et si on ajoute pardon, un quatrième compteur, bah, par exemple, je ne sais pas, une phase de lune ou ce que vous voulez, là, on sera sur un tricompax. Donc en fait, compax, c'est vraiment utilisé à tort aujourd'hui. Compax, ça correspond au nombre de complications. La petite seconde n'étant pas considérée comme une complication, là, on ne peut pas dire que c'est un tricompax. Et les bicompax de chez Baltic, on ne peut pas dire que c'est des bicompax non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Grosso modo, pour la faire court, si vous avez un unicompax, c'est qu'il va y avoir deux compteurs avec une complication. Si vous avez un compax, il va y avoir trois compteurs avec deux complications. Et si vous avez un tricompax, il va y avoir quatre compteurs avec trois complications. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage puisque Baltic c'est vraiment une marque de passionnés et d'amoureux d'horlogerie. Et en fait, depuis qu'ils ont sorti ça, il y a plein de micro-brands qui ont repris aussi l'utilisation de Bicompax. Et je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois que ça a été en fait les premiers Baltic à sortir ce nom de Bicompax sur une montre qui n'en était pas une et que tout le monde a suivi après. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule là sur les appellations. Je suis peut-être un peu à cheval, mais pour moi, l'horlogerie, c'est un truc de précision. Mais voilà, après, ça n'en reste pas moins des excellentes montres. Et je ne sais pas en fait pourquoi ce nom. Peut-être qu'il y a une explication. Il faudra qu'on demande à Étienne si on a l'occasion de le faire. Je vais reprendre les specs, hein. L'étanchéité, elle est de 5 atmosphères. C'est un calibre suisse. C'est le Celita SW 510M avec 63 heures de réserve de marche. Il y a, comme vous pouvez le voir, la couronne qui est logotée. Tac. Les cornes sont percées. Alors, on peut se poser la question de l'utilité des cornes percées, sachant que vous voyez ici, on a quand même le système de quickset. Alors, d'un autre côté, on me dira, bah, si on enlève ce bracelet, qu'on en met un autre, et que l'autre bracelet n'a pas le système de quickset, on a quand même les cornes percées, donc pourquoi pas, hein, après tout. Euh, En parlant de ce bracelet avec les cornes, avec le système de quickset, on va peut-être revenir un petit peu sur ce bracelet Flatlink. Donc le bracelet Flatlink, c'est vraiment un bracelet qui se faisait pas mal à l'époque, bah, justement dans les années 70, hein, justement. C'est des bracelets qui allaient quand même beaucoup sur notamment les montres Omega, certaines Speed. Donc s'il y a des amateurs de Omega, je sais que le bracelet Flatlink, vous allez adorer. Vraiment, il est super bien ce bracelet, super joli, j'aime beaucoup. Et je me suis amusé là tout à l'heure à regarder rapidement. Alors je crois qu'il fait 2 mm d'épaisseur si je vous dis pas de bêtises. Non, il fait 2,5. Donc voilà, je vous dis des bêtises, il fait 2,5. Et celui de la GMT, qui est quand même enfin qui est pas non plus très épais, qui est d'une taille standard, il fait 3,1.
Donc quand même, ça fait une sacrée différence et c'est très agréable à porter. Ça vient vraiment bien matcher avec la peau et le contour du bras, donc ça c'est très bien. On en profite pour revoir le fond de boîte. Donc le fond de boîte, c'est un fond de boîte qui est vissé avec le logo Baltic au milieu, différentes mentions, Baltic Watches, Manual Wound, chronographe. Là, ça va être écrit 5 atmosphères. Qu'est-ce qu'on a d'autre Swiss Movement, 5 atmosphères et Assemblée in France et Stainless Steel. Voici pour les différentes mentions. Concernant le prix, on est à 2000 euros hors taxe, donc à peu près 2400 si vous êtes, si vous êtes en France et que vous payez la TVA. Je vais en profiter là pour vous montrer, tac, le chronographe qui s'arrête et qui revient à zéro. Vous voyez, c'est vraiment instantané. C'est vraiment très sympa ce Cellita. Qualité du mouvement suisse, rien à dire là-dessus. Donc au niveau du prix, 2400 euros. Je vais vous montrer quand même le lume. On va éteindre les lumières. Vous allez me dire comment vous le trouvez. Et après, je vais vous parler du petit point un peu négatif. Je vous ai dit que j'en avais deux. Donc voici pour le lume. Et donc le premier point négatif, c'était un peu sur l'appellation, mais bon, c'est pas vraiment la montre en question. Mais le second point un petit peu négatif pour moi, ça va être, alors juste pour revenir sur la Lume, franchement, elle est bien, elle est efficace. Après, c'est pas une montre de plongée, hein, c'est pas une Lume de zinzin non plus, mais elle fait le taf. Et du coup, oui, le petit point négatif en fait que je lui trouve, c'est que parfois, on a tendance, si on regarde un petit peu vite sa montre à... Ça dépend en fait dans quelle position on est. Donc là, j'ai les lumières, donc ça va bien. Mais parfois, en fait, si vous voulez, on va avoir tendance à confondre l'aiguille des secondes du chronographe et celle des minutes. Donc là, vu qu'on a les lumières, on les voit bien, on les distingue bien. Mais je vous garantis que parfois, avec certains angles, on a du mal si on regarde un peu rapidement. Donc oui, forcément, vous allez me dire, bah, si elle est à zéro, c'est que tu te doutes que il y a des chances hein, pour que ce soit l'aiguille du chrono. Mais des fois, quand on regarde un peu rapidement, on ne se rend pas forcément tout le temps compte. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul petit défaut. Et en fait, sur la version Peter Otto, bah là, il n'y a aucun doute. On ne peut pas se tromper parce qu'il y a vraiment des couleurs différentes. Il y a un look beaucoup plus sportif et beaucoup plus moderne, on va dire. Et c'est pas du tout pareil, mais voilà, il y a deux styles vraiment différents. Encore une fois, ça c'est la Reverse Panda. La Panda est assez bien aussi. Et en fait, je suis en train de penser, petit dernier point, c'est par contre déception au niveau du fermoir. Le fermoir, il y a un seul ajustement. Donc, bon, on a le tournevis, etc. On peut régler nous-mêmes le bracelet sans problème. Mais c'est vrai qu'un seul micro-ajustement, c'est un peu dommage, puisque parfois, bah, si le bracelet a tendance à gonfler un petit peu, bah, c'est bien d'avoir. Moi, je sais que j'ai toujours un petit tool avec moi, et des fois, bah, le bracelet il gonfle, et hop, je remets un petit coup de micro-ajustement. Là, j'en ai qu'un seul, c'est un petit peu plus compliqué. Sur la GMT, on en avait plusieurs, il me semble. Ouais, vous voyez, on en a un 2 3 4 5 6. Donc, euh, donc ça fait une petite différence, mais bon, on fera avec, hein. En tout cas, très belle montre. N'hésitez pas, je trouve que encore une fois Baltic fait de l'excellent boulot. Ça fait plaisir de voir des marques françaises là, qui commencent à se faire un véritable nom bah, tout autour ouais, tout autour du globe, quoi, chez les passionnés. Donc vraiment, c'est une fierté, je pense, qu'on peut avoir en France, Baltique. Et encore bravo à eux pour cette nouvelle montre. Allez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la montre. Moi, je vous dis à très bientôt sur Montre ton Calibre. Ciao!